Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en quête de lumière. Avant de commencer ce voyage du cœur, prends un instant. Respire profondément. Fais taire le bruit autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, ce rappel n'est pas une simple parole. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton âme fatiguée et la promesse d'Allah. Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Les factures s'accumulent, les projets échouent, les gens s'éloignent. Et tu te demandes en silence, pourquoi moi? Tu pries, mais ton cœur ne ressent plus. Tu souris, mais ton âme pleure en secret. Et dans ce vide intérieur, un murmure traverse l'invisible, une voix de douceur, un rappel ancien. N'oublie pas, c'est dans la nuit la plus sombre que se cache l'aube la plus pure. Mes frères, mes sœurs, ce que tu vis n'est pas un abandon. C'est un appel. Allah ne t'a pas oublié. Il t'éduque. Il t'élève. Il t'arrache doucement à ce qui t'enchaîne pour te ramener à lui. Et au cœur de cette épreuve, il y a deux mots, deux joyaux que les prophètes eux-mêmes ont prononcés quand le monde s'est refermé sur eux. Des mots qui ont traversé les siècles, répétés par des langues tremblantes et des cœurs battants, et qui ont ouvert des portes qu'aucune clé terrestre n'aurait pu ouvrir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ces mots ne sont pas une formule de secours. Ce sont les battements d'un cœur qui choisit la confiance quand tout paraît perdu. C'est la parole du serviteur qui dit « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais toi, tu sais. Et cela me suffit. » Alors avant d'aller plus loin, fais une chose. Ferme les yeux un instant et répète ces mots doucement. Laisse-les descendre jusque dans ton âme. Tu verras, quelque chose se calme à l'intérieur. C'est le début du tawakkul, la confiance. Et cette confiance, c'est la clé de tout ce que tu cherches. Si ces paroles résonnent déjà dans ton cœur, écris en commentaire simplement « Hasbunallah » pour témoigner que ton cœur veut se rapprocher d'Allah. Ces quelques lettres ne sont pas qu'un mot, elles sont une lumière dans le monde numérique. Et peut-être qu'en les voyant, quelqu'un d'autre se souviendra à son tour d'Allah. Et si ce rappel te parle, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce voyage intérieur, pour marcher chaque semaine un pas de plus vers la paix. Chaque rappel ici n'est pas un discours, c'est une brise spirituelle destinée à ton âme. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, parce que parfois, un simple rappel peut sauver un cœur qui se tait. Un message, un mot, peut être le pont entre la tristesse et la sérénité. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que ton âme reconnaîtra avant même que tes lèvres ne le prononcent. Alors installe-toi, éloigne les distractions et ouvre ton cœur comme on ouvre un livre ancien qu'on aurait trop longtemps laissé fermer. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une parole qui a traversé les tempêtes du temps, d'une invocation que les anges eux-mêmes répètent avec douceur, et qui a changé la destinée de ceux qui l'ont dite avec sincérité « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Quand tout semble perdu, cette parole devient ton refuge, et peut-être que ce soir, elle deviendra le tien. Quand ton cœur s'appauvrit, rappelle-toi, il y avait, dans un petit village isolé, une femme que tout le monde appelait Salma. Son visage était doux, mais ses yeux portaient le poids de plusieurs vies. Son mari était mort quelques années plus tôt, laissant derrière lui une maison à moitié en ruine et un fils encore jeune. Les récoltes n'étaient plus bonnes, les dettes s'étaient accumulées, et les voisins, bien qu'aimables, ne pouvaient pas toujours aider. Les soirs d'hiver, le vent passait à travers les fissures du toit, et l'on entendait la pluie frapper le sol en boue. Son fils dormait près du feu, pendant qu'elle restait éveillée, ses mains jointes sur ses genoux, murmurant un dhikr,
qu'elle ne comprenait pas toujours, mais qu'elle ressentait profondément. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce n'était pas seulement une prière, c'était son souffle. Chaque fois que le désespoir venait s'asseoir à côté d'elle, elle prononçait ces mots et une lumière invisible repoussait l'obscurité. Un matin, avant même que l'aube ne se lève, elle sortit de la maison. L'air était froid et la brume recouvrait le village. Elle leva les yeux vers le ciel encore noir et dit à voix basse « Ya Allah, je n'ai rien, mais toi tu es tout. Si je t'ai, alors je n'ai rien perdu. » Elle ne demanda pas la richesse. Elle ne demanda pas la facilité. Elle demanda seulement la paix du cœur. Ce jour-là, quelque chose changea. Non pas autour d'elle, mais en elle. Sa démarche devint plus légère, son regard plus paisible. Et le monde, comme par reflet, commença doucement à lui répondre. Une semaine plus tard, un voisin frappa à sa porte. Un homme simple qui possédait un petit atelier de couture. Il lui dit « J'ai besoin d'aide pour coudre des habits d'école. Je pensais à toi. Tu as des mains patientes et des prières silencieuses, elle accepta. Pas par espoir de richesse, mais par reconnaissance. Chaque matin, elle travaillait en murmurant le même dhikr. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et le riz sur la table semblait ne jamais manquer. Les habits qu'elle cousait étaient toujours justes, jamais perdus. Les gens du village commencèrent à remarquer la sérénité qui émanait d'elle. Ils disaient « Elle n'a presque rien, mais elle dégage une paix qu'on ne trouve pas dans les palais. » Un jour, quelqu'un lui demanda « Salma, comment fais-tu pour ne jamais te plaindre ?» Elle répondit avec un sourire doux. « Quand j'ai cessé de me plaindre aux gens, Allah m'a parlé dans le silence. » Cette phrase resta dans les mémoires. Et des années plus tard, ceux qui l'avaient entendue la répétaient encore à leurs enfants. La leçon que cache cette histoire est simple, mais bouleversante. Celui qui confie ses affaires à Allah, même dans le vide le plus total, trouve en lui un refuge que rien ni personne ne peut remplacer. Le cœur humain s'appauvrit non pas quand il manque de bien, mais quand il manque de confiance. Le vrai besoin, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de croire plus. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65:3. Et ce verset, Salma le vivait sans le citer. Elle le vivait dans la patience, dans le silence, dans le souffle discret de son tawakkul. Car la foi n'est pas bruyante. Elle ne frappe pas des poings sur la table. Elle chuchote doucement au milieu des tempêtes. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Si tu traverses toi aussi un moment où ton cœur se vide, souviens-toi de cette femme, de son toit percé et de ses invocations dans l'aube. Peut-être que ton épreuve n'est pas une punition, mais une invitation, celle de revenir à celui qui ne te ferme jamais la porte. Car Allah n'oublie jamais ceux qui s'en remettent sincèrement à lui. Il ne les abandonne pas, il les prépare. Et quand le moment est juste, il leur donne bien plus que ce qu'ils ont perdu. Le secret des prophètes. Il y a des histoires qu'on lit dans le Coran comme des récits lointains. Mais quand on les médite, on comprend qu'elles sont des miroirs. Elles reflètent nos propres luttes, nos propres douleurs. Parmi ces histoires, celle du prophète Ayoub alayhi salam est l'une des plus bouleversantes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais celle d'un cœur qui a continué d'aimer Allah même au milieu de la ruine. Ayoub alayhi salam était un homme béni. Ses champs étaient fertiles, ses enfants nombreux, sa maison remplie de joie. Chaque matin, il remerciait Allah pour ses bienfaits. Mais le jour vint où le vent du destin souffla différemment. Les récoltes disparurent, les bêtes moururent, les enfants s'éteignirent un à un. Et enfin, la maladie le frappa. Une maladie qui isola son corps et mit à l'épreuve son âme.
Il n'y avait plus personne autour de lui. Seulement Allah. Et pourtant, il n'a jamais prononcé une plainte. Ses lèvres, desséchées par la fièvre, murmuraient encore. Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux. Al-Anbiya 21, 83. Ces mots sont d'une puissance inimaginable. Ils ne disent pas « guéris-moi, sauve-moi, redonne-moi ». Ils disent « Ya Allah, je souffre, mais je sais que tu es Rahman ». C'est l'invocation du cœur qui comprend que le bonheur ne réside pas dans la disparition de l'épreuve, mais dans la présence d'Allah pendant l'épreuve. Les anges, dit-on, s'approchaient de lui en secret. Ils s'émerveillaient. Voici un homme qui a tout perdu, mais dont la langue ne cesse de glorifier son Seigneur. Et Allah, dans sa sagesse infinie, fit descendre sa miséricorde sur Ayoub. Il lui rendit sa santé, sa famille, ses biens, mais surtout, il lui rendit un cœur plus pur que jamais. Ce n'est pas le miracle extérieur qui importe ici. C'est la lumière intérieure qui naît de la patience. Car la patience n'est pas l'attente du soulagement. C'est la certitude que, même dans la douleur, Allah te regarde avec amour. Imagine-toi, ne serait-ce qu'un instant, à sa place. Tu perds tout ce qui faisait ton équilibre. Ta famille, ton travail, ta santé. Que te resterait-il? Ta langue continuerait-elle à louer ton Seigneur? Ou ton cœur se briserait-il en murmures d'injustice? C'est là que réside le secret des prophètes. Ils ne vivent pas l'épreuve comme une chute, mais comme une montée vers Allah. Chaque douleur est une marche. Chaque perte est une purification. Et chaque silence est un dialogue entre le cœur et le Créateur. Ayoub, alayhi salam, nous enseigne que la foi véritable ne se mesure pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on continue de donner à Allah quand tout s'efface. La patience n'est pas une simple vertu, c'est un état du cœur qui transforme la douleur en adoration. Quand le croyant dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », il ne fuit pas la réalité, il la traverse avec Dieu à ses côtés. Et c'est là que se produit le miracle. Non pas que les épreuves disparaissent, mais qu'elles cessent d'avoir le pouvoir de t'éteindre. Les prophètes avaient un secret. Ils savaient que rien n'arrive sans une sagesse et que derrière chaque perte, il y a un regard d'amour d'Allah. Et quand leur corps faiblissait, leur foi devenait plus forte. C'est cela, la grandeur d'Ayoub alayhi salam. Il n'a pas cherché à sortir de l'épreuve, il a cherché à y rencontrer Allah. Et celui qui cherche Allah dans la douleur trouve une douceur que les gens comblés n'ont jamais goûtée. Alors si aujourd'hui tu es dans le vide, souviens-toi d'Ayoub alayhi salam. Dis comme lui, sans crainte, sans condition, « Ya Allah, le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux. » Et laisse ces mots apaiser ce que les mots humains ne peuvent atteindre. Parce qu'au fond, tout ce que veut ton âme, ce n'est pas la fin de l'épreuve, mais la présence du divin au milieu de celle-ci. Le sens profond de « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Il y a dans ces quelques mots une force que les montagnes elles-mêmes ne pourraient porter. 4 mots simples, mais qui contiennent un océan de sens. Quand on les prononce avec le cœur, tout le monde s'arrête, et même le tumulte intérieur se tait. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ce n'est pas une simple formule. C'est un serment, une déclaration d'amour et une armure invisible. C'est le cri de l'âme qui, après avoir tout cherché, revient enfin vers celui qui est tout. Quand tu dis « Hasbunallah », tu affirmes au monde et à ton propre ego « Je n'ai plus besoin de contrôler, car Allah contrôle déjà ». Tu déposes ton fardeau. Tu reconnais que la main d'Allah est derrière tout ce que tu vis, le bien comme l'épreuve. Et cette reconnaissance transforme ton cœur. Tu cesses de courir après ce que tu veux, et tu commences à aimer ce qu'Allah veut pour toi. Hasbunallah n'est pas la parole d'un désespéré, c'est celle d'un croyant éveillé.
Celui qui a compris que même quand il ne comprend pas, Allah sait. Ensuite vient Ni'mal Wakil. Des mots si doux qu'ils guérissent avant même qu'on les finisse. Al-Wakil, le garant, le protecteur. Celui qui prend soin de tout, même de ce que tu ignores de toi-même. Quand tu dis Ni'mal Wakil, tu dis à ton cœur, repose-toi, tu es entre ses mains. C'est comme si tu disais à ton âme fatiguée, ne porte plus seul ce que seul Allah peut porter. Et c'est à cet instant que le poids tombe. L'inquiétude fond. Et tu goûtes à une paix que les mots ne peuvent expliquer. Ces mots ont traversé les siècles parce qu'ils ont été prononcés par des cœurs brisés, des prophètes, des martyrs, des morts, des hommes simples, tous unis par une même foi, celle que rien n'est perdu quand Allah est présent. Dans la sourate Al-Imran 373, Allah raconte « Ceux auxquels les gens dirent « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Mais cela ne fit qu'augmenter leur foi, et ils dirent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Ce verset ne parle pas seulement d'un combat extérieur. Il parle du combat intérieur, celui entre la peur et la foi, entre le doute et la certitude. Les croyants n'ont pas répondu à la menace par des armes, mais par des mots. Et ces mots ont suffi à renverser le désespoir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil n'est pas seulement une phrase à réciter, c'est une posture du cœur. C'est ce que tu dis quand tout s'écroule, mais que tu refuses de tomber. C'est ce que tu ressens quand les portes se ferment, mais que tu continues de frapper, non pas à la porte des gens, mais à celle d'Allah. C'est un rappel que ton âme n'a jamais été seule, même quand tu pensais que tout le monde t'avait quitté. Chaque fois que tu la prononces, imagine-la comme une lumière qui sort de ta poitrine. Une lumière qui monte vers le ciel et que les anges reconnaissent. Ils disent alors « Voici un serviteur qui s'en remet à Allah ». Et Allah, dans son infinie tendresse, répond à cette confiance. Peut-être pas comme tu l'espères, mais toujours mieux que tu ne l'imagines. Le prophète disait « Si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. » Tirmidhi. Regarde cet oiseau, il ne connaît pas le lendemain. Il n'a pas de garantie, pas de salaire, pas de plan. Mais il part chaque matin, porté par une certitude silencieuse. Mon Seigneur pourvoira. Et Allah pourvoit, toujours. Toi aussi, ton cœur peut apprendre à voler ainsi. Non pas en fuyant le monde, mais en vivant dans le monde sans y être enchaîné. Il arrive que ton âme tremble, que les pensées s'embrouillent, que les prières te semblent lourdes, vides, mécaniques. Mais si, au milieu de ce chaos, tu trouves la force de dire sincèrement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », alors sache que la lumière n'est pas éteinte. Parce que ces mots sont un bouclier invisible. Chaque syllabe repousse une peur. Chaque respiration guérit une blessure. Chaque répétition réveille la foi qui dormait en toi. Ce dhikr n'est pas un refuge pour les faibles. C'est l'arme des forts, de ceux qui refusent de se laisser abattre, de ceux qui savent que le monde n'a pas le dernier mot. Quand tu dis « Hasbunallah », tu retires ton âme des mains des gens. Quand tu dis « Ni'mal wakil », tu la remets dans les mains d'Allah. Et tout change. Parce que la peur naît de la perte du contrôle, mais la paix naît du retour à celui qui contrôle tout. Un jour, tu comprendras que tout ce que tu as perdu n'était qu'un moyen pour apprendre à dire cette phrase avec sincérité. Et quand tu la diras sans douleur, sans attente, juste par amour et confiance, tu sauras que tu as atteint le cœur du tawakkul. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, c'est plus qu'un verset, c'est une façon de vivre, une respiration de l'âme, un pont entre la peur et la foi. Comment l'intégrer dans ton voyage spirituel? Le dhikr n'est pas fait pour remplir le silence. Il est fait pour remplir le cœur. Et parmi tous les dhikrs, celui-ci est comme un baume pour les âmes fatiguées. Si tu veux qu'il t'accompagne vraiment, il faut le vivre, pas seulement le dire. Un haut réveil avant le fajr.
Le monde dort encore. L'air est frais, le ciel est calme, et l'aube n'a pas encore peint l'horizon. C'est à ce moment que ton âme est la plus pure, la plus réceptive à la lumière divine. Assieds-toi. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux, et avant même d'ouvrir les lèvres, écoute ton souffle. C'est Allah qui le maintient. Tu n'as rien fait pour respirer, mais il t'accorde chaque souffle par miséricorde. Alors dis doucement, « Ya Allah, toi seul me suffit aujourd'hui. » Ne cherche pas à ressentir tout de suite quelque chose. Répète simplement. Laisse les mots s'imprimer dans ton cœur comme un parfum discret. Et tu verras. Au fil des jours, ton esprit commencera à se calmer dès que tu les prononceras. 2. Avant de sortir de chez toi, le monde dehors est bruyant. Les regards, les inquiétudes, les risques, les énergies négatives t'attendent. Mais avant de franchir la porte, arrête-toi. Dis 7 fois « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Fais-le lentement, comme si tu traçais autour de toi un cercle de lumière. Ressens la protection d'Allah t'envelopper, non pas comme un mur, mais comme une présence. Et marche. Avec la conviction que même si tout te semble incertain, tu n'es pas seul à avancer. Chaque pas devient une preuve de confiance, chaque regard vers le ciel un rappel. Je marche, mais c'est toi qui me guides. 3. Après chaque prière, quand tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah » à la fin de la salate, reste un instant. Ne te lève pas tout de suite. Laisse le silence t'entourer. Puis répète 11 fois « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Mais cette fois, fais-le avec intention. À chaque répétition, pense à une peur, une angoisse, une dépendance et confie-la à Allah. La première fois, confie-lui ton avenir. La deuxième, ta santé. La troisième, ta famille. La quatrième, ta foi. La cinquième, ton âme. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton cœur soit vide de tout sauf de lui. C'est cela, le vrai tawakkul. Ce n'est pas de réciter machinalement, c'est de remettre sincèrement chaque chose entre ses mains. 4. Garde-la visible, vivante. Ne laisse pas cette phrase être seulement une idée. Fais-en un souvenir constant. Écris-la sur une feuille. Accroche-la près de ton lit. Mets-la en fond d'écran. Grave-la dans ton carnet. Chaque fois que ton regard la croisera, elle te rappellera que tu n'as jamais été abandonné. Et tu verras, peu à peu, ce dhikr deviendra une seconde respiration. Tu le diras sans t'en rendre compte, dans la voiture, en marchant, en cuisinant, en pleurant. Et à ce moment-là, tu sauras que ton cœur est habité par Allah. Bonus spirituel. Le dire dans la nuit. Il y a une heure dans la nuit où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, et où Allah répond à ceux qui l'invoquent. C'est ce qu'on appelle le dernier tiers de la nuit. Si un jour ton cœur est lourd, réveille-toi dans cette heure silencieuse. Fais les ablutions, et dans l'obscurité douce, dis ces mots lentement entre toi et ton Seigneur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dis-les jusqu'à ce que les larmes viennent. Dis-les jusqu'à ce que ton cœur s'allège. Et dors ensuite, car Allah t'aura entendu. Chaque fois que tu prononces cette phrase, tu renouvelles ton pacte avec ton Créateur. Tu lui dis « Je t'ai choisi, même quand je ne comprends pas. Je t'ai choisi, même quand tout me semble perdu. » Et Allah aime ceux qui lui font confiance. Les cœurs qui disent « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » ne sont jamais laissés seuls. Jamais. Ton miracle commence dans ton cœur. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant, un moment silencieux, invisible aux yeux du monde, où l'âme, fatiguée de tout chercher à l'extérieur, se tourne enfin vers celui qui est à l'intérieur. Ce moment, c'est le début du miracle. Pas un miracle spectaculaire, mais un miracle du cœur.
celui qui transforme la peur en paix, l'inquiétude en confiance, la douleur en lumière. Et ce miracle commence toujours par une parole sincère. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ces mots ne font pas disparaître les épreuves. Ils te changent, toi, face à l'épreuve. Ils te apprennent à ne plus subir le poids du monde, mais à le déposer dans les mains d'Allah. La confiance qui libère. Il y a des gens qui, à force de tout vouloir contrôler, ne dorment plus, ne respirent plus, ne vivent plus vraiment. Ils planifient, calculent, s'inquiètent, et chaque imprévu devient une source d'angoisse. Mais il y a aussi ceux qui, malgré la tempête, sourient. Pas parce qu'ils ignorent leurs soucis, mais parce qu'ils ont confié leur barque à celui qui ne se trompe jamais de direction. La différence entre ces deux âmes? Une simple phrase, murmurée du fond du cœur, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Celui qui l'a dit sincèrement ne fuit pas la vie. Il l'accueille avec paix, parce qu'il sait que chaque souffle, chaque événement est une écriture d'Allah pleine de sagesse. Le miracle intérieur. Beaucoup cherchent un signe visible, une solution soudaine, une porte ouverte, un soulagement immédiat. Mais souvent, le premier miracle qu'Allah t'accorde n'est pas autour de toi, il est en toi. C'est ce calme que tu ressens alors que rien n'a changé. Cette paix qui descend quand, humainement, tu devrais être brisé. Ce sourire qui revient malgré les larmes. C'est là qu'Allah te dit sans parole, « Regarde, je t'ai apaisé. » Et c'est déjà un miracle, car la vraie victoire n'est pas d'obtenir tout ce que tu veux, mais de ne plus dépendre de tout ce que tu veux. De goûter à la liberté du cœur, celle qui dit « Quoi qu'il arrive, Allah me suffit. » Le défi des 7 jours. Essaye. Pas pour tester Allah, mais pour te découvrir toi-même. Pendant 7 jours, fais de cette invocation ton souffle. Après chaque prière, dis-la lentement. Ferme les yeux, imagine que tu poses ton cœur entre les mains d'Allah et observe. Ne cherche pas un miracle extérieur. Regarde plutôt ce qui se passe en toi. Peut-être que tu remarqueras que la colère diminue. Peut-être que tu supporteras mieux ce qui t'irritait avant. Peut-être que tu dormiras un peu plus paisiblement. Ce sont des signes subtils, mais ce sont des miracles réels, parce qu'ils prouvent que ton âme commence à guérir. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Ar-Ra'd 13:11. Ce verset n'est pas un avertissement, c'est une promesse. Quand tu changes ton regard, Allah change ta réalité. Quand tu purifies ton intention, Allah purifie ton chemin. Quand tu prononces Hasbunallah avec sincérité, Allah t'accorde la sérénité avant même la solution. La beauté du lâcher-prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est abandonner l'illusion du contrôle. C'est comprendre que tu peux faire ton possible, mais que le résultat appartient à Allah. C'est comme le fermier qui plante la graine. Il arrose, il prend soin, mais il sait que c'est Allah qui fait pousser. De la même manière, tu peux faire des efforts, travailler, prier, espérer. Mais tu ne peux pas forcer le fruit à mûrir avant le temps. Alors quand tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », tu acceptes de faire ta part. Et tu laisses Allah s'occuper du reste. Et c'est là que la paix descend. Le secret du cœur apaisé. Certains cœurs battent dans la peur, d'autres dans la rancune, la jalousie ou le regret. Mais un cœur qui dit « Hasbunallah » bat dans la gratitude, parce qu'il voit la main d'Allah dans chaque chose, dans la perte comme dans le gain, dans la blessure comme dans la guérison. Tu vois, quand ton cœur commence à dire « Alhamdulillah » même dans l'épreuve, c'est qu'il a compris. Quand il dit « Hasbunallah » sans révolte, c'est qu'il a atteint la paix. Et quand il dit « Ni'mal wakil » avec un sourire, c'est qu'il a trouvé son refuge. Ce cœur-là n'est plus secoué par les tempêtes. Il flotte, léger, porté par la certitude que son Seigneur est avec lui.
Le monde changera quand ton regard changera. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent dans la peur, la course, la comparaison? Combien d'âmes se noient dans les réseaux, les désirs, les apparences? Mais toi, tu peux être différent. Tu peux être ce cœur calme au milieu du bruit. Ce regard serein dans un monde d'agitation. Ce rappel vivant que la paix ne vient pas du monde, mais d'Allah. Le monde changera quand ton regard changera. Et ton regard changera quand ton cœur se soumettra. Chaque Hasbunallah est une graine plantée dans ton âme. Et à force de la répéter, elle pousse, elle fleurit, jusqu'à ce que ta vie entière devienne un jardin de confiance. Le retour vers Allah. Il y aura toujours des jours sombres, toujours des épreuves, des silences, des attentes. Mais le croyant ne marche pas seul. Quand le monde le déçoit, il retourne à Allah. Quand les gens l'oublient, il se souvient d'Allah. Quand la vie devient trop lourde, il s'allège en prosternation. Et dans ce retour constant, il découvre une vérité. Tout ce qu'Allah prend, il le remplace par quelque chose de meilleur. Et tout ce qu'il retarde, il le prépare avec sagesse. Alors ne crains plus les pertes. Crains seulement d'oublier celui qui t'a tout donné. Parce que celui qui garde Allah dans son cœur ne perd jamais rien. Ni le temps, ni les larmes, ni les efforts. Tout devient lumière. Tout devient récompense. Une prière du cœur. Ya Allah, apprends-nous à dire Hasbunallah avec certitude et non par habitude. Fais de cette parole une encre quand tout vacille, une clé quand les portes se ferment, une lumière quand la peur nous enveloppe. Ô toi, le meilleur des protecteurs, le plus digne de confiance, fais de nos cœurs des refuges de tawakkul et remplis nos langues de gratitude jusqu'à ce que chaque parole soit un rappel de ton amour. Amen. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le, car peut-être qu'un seul mot suffira à rallumer la foi d'un autre. Et dans les commentaires, écris simplement Hasbunallah. Pas pour la visibilité, mais comme un témoignage de confiance. Un mot qui peut-être inspirera un autre cœur à se tourner vers Allah. Souviens-toi, chaque souffle de confiance est une migration vers la paix. Chaque Hasbunallah est un pas de plus vers ton Seigneur. Chaque épreuve est un message d'amour caché dans le voile du test. Ici, sur voie de la Hijra, nous marchons ensemble vers cette lumière. Pas à pas, rappel après rappel, jusqu'à ce que nos cœurs deviennent des jardins de sérénité. Qu'Allah éclaire ton chemin, apaise ton âme et fasse de ta confiance en lui la plus belle des délivrances.